Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Elisabeth Borne maintenue donc à son poste de première ministre avec tout de même un remaniement en vue pour que rien ne change. Il ne faut rien changer. Des ajustements sont tout de même prévus à la marge. Ils auront lieu avant la fin de la semaine. Quant à Emmanuel Macron, eh bien, il doit s'exprimer avant dimanche. Nous sommes en direct avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès aux éditions du Cerf. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Arnaud, c'est donc la continuité qu'a choisi Emmanuel Macron. Elisabeth Borne a finalement fait mentir tous les pronostics. Vous savez, quand vous voulez faire un remaniement qui ait du sens, il faut d'abord soit s'efforcer de changer de ligne politique, et c'est très difficile pour un président de la République qui communique positivement sur son bilan de changer d'orientation politique. Il faut soit trouver d'autres alliances politiques, et c'est ce que, in fine, avait plus ou moins cherché Emmanuel Macron en demandant à sa première ministre, à partir de la rhétorique des 100 jours, d'élargir sa base parlementaire. Il n'y est pas parvenu. Et puis, il faut avoir une fenêtre d'opportunité, si vous voulez, un agenda qui, à un moment donné, permet de lancer cette opération. Aucun de ces critères était de fait réuni. Donc, on assiste à une forme, même pas une forme, à un non-événement en l'occurrence. Emmanuel Macron n'a pas beaucoup de cartes dans son jeu. Il choisit finalement la solution de continuité. Il l'a choisi d'autant plus que, au regard finalement de ce qu'il a demandé à Madame Borne depuis maintenant plus d'un an, celle-ci, au regard du logiciel politique d'Emmanuel Macron, n'a pas forcément démérité. Elle a mené, dans les conditions que l'on sait, une réforme des retraites très difficile, avec une méthodologie d'ailleurs que lui avait de fait imposé le président de la République. Donc c'est à la fois un constat d'impuissance de la part du président de la République et une solution qui est une solution de facilité parce qu'il n'a pas d'autre choix que celui de maintenir Madame Borne à Matignon, en tout cas en l'état. C'est vrai qu'Arnaud Benedetti, on a beaucoup commenté cette entre guillemets mésentente, bien qu'on ne soit pas dans le bureau avec eux, entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. C'était un choix de raison, on entendait ici ou là. Et puis il y a la manière de faire qui est assez intéressante. Selon des infos du Parisien, Elisabeth Borne a été informée donc ce week-end et finalement le public l'a pris par la nomination tout simplement d'un directeur de cabinet. En gros, circulé, il n'y a rien à voir. Oui, mais vous savez, d'abord, les tensions entre un Premier ministre et un président de la République, j'allais dire, c'est presque une figure classique de la Ve République. Ce sont des tensions quand même qu'il faut relativiser, même si elles existent. Je crois que finalement, Madame Borne, d'une certaine manière, elle fait le job encore une fois. Alors après, on peut le critiquer, bien évidemment, au regard de la ligne de conduite que lui impose le président de la République. Le président de la République, il aurait pu changer en effet de Premier ministre s'il avait réussi, par exemple, à nouer une alliance avec les LR, ce qui était peut-être envisageable, en tout cas pour une partie des LR. Manifestement, il n'y est pas arrivé. Donc, en l'occurrence, Madame Borne, ça fait 1 an qu'elle est à Matignon. La changer, c'est très compliqué, d'autant plus que c'est une femme. On a beaucoup communiqué sur le fait qu'elle soit la 2e femme nommée à Matignon depuis Édith Cresson. Donc, c'était vraisemblablement très difficile et très compliqué pour le président de la République de se résoudre à un changement de Premier ministre. Mais ça ne veut rien dire, parce que sur le fond, la question se reposera dans quelques mois. Et j'allais dire, c'est presque reculer pour mieux sauter, sauf qu'il n'y a pas de fenêtre d'opportunité à ce stade. Arnaud Benedetti, il y a aussi la question du discours d'Emmanuel Macron, attendu avant dimanche. Là aussi, pas de surprise, ou quand même, on est en droit d'attendre de fortes annonces? Vous savez, il y a peu de temps, il y a eu un sondage, je ne sais plus quel est l'institut qui l'avait publié, qui montrait qu'aujourd'hui, il y avait une majorité de Français qui, de fait, n'écoutait plus le président de la République. C'est-à-dire qu'il a beaucoup communiqué, et le fait qu'il ait beaucoup communiqué
le rend vraisemblablement moins audible. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'annonces fortes de la part d'Emmanuel Macron à partir du moment où il décide de reconduire sa première ministre? Il y aura des ajustements qui vont être opérés dans quelques jours au sein de ce gouvernement. Ce seront soit des ajustements techniques, soit éventuellement l'entrée de nouvelles personnalités et la sortie d'autres personnalités, mais on est véritablement dans l'épaisseur du trait. La crise politique est telle que ce n'est pas un changement de Premier ministre, de toute façon, qui, au regard des rapports de force qui sont ceux du Parlement, permettra de l'absorber. Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, n'avait pas tout à fait tort il y a quelques jours lorsqu'il disait « le seul moyen finalement aujourd'hui d'avoir un électrochoc, c'est soit de dissoudre l'Assemblée, soit de proposer un référendum. » Oui. Deux solutions auxquelles ne semble pas pour l'instant se rallier le président de la République pour des raisons qui sont assez évidentes, en tout cas pour la première. Arnaud Benedetti, une dernière petite question justement qui me permettra d'introduire notre invité suivant. C'est à la gauche cette fois que ça se passe, l'actualité politique avec les sorties de Jean-Luc Mélenchon qui n'en finit plus de provoquer des remous. Jean-Luc Mélenchon qui assimile le CRIF et son patron à l'extrême droite. Il s'isole, le patron des Insoumis. C'est une stratégie délibérée selon vous? De toute façon, c'est une stratégie qu'il assume pleinement. Il est dans une stratégie quand même de rupture par rapport à l'ordre social et à l'ordre politique pour aller très vite depuis plusieurs années. Alors je suis très prudent. En effet, il y a une radicalisation, me semble-t-il, dans l'expression et dans l'action de Jean-Luc Mélenchon. On l'a très souvent considéré comme à la fois perdu sur le plan électoral et perdu pour la République. Et in fine, il est toujours parvenu à rebondir. Donc il faut toujours être très prudent quant à la perception immédiate que l'on peut avoir des déclarations d'un leader politique, mais quand bien même, clairement, on a une stratégie qui est une stratégie qui paraît être une stratégie de marginalisation qui, en tout cas, pose problème pour la France insoumise, mais qui pose problème aussi pour la NUPES et qui pose problème plus largement pour l'ensemble de la gauche. Et oui, évidemment. Merci Arnaud Benedetti, un professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de Chaos. Et c'est sur les imaginaires des peuples aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir apporté votre analyse. Et